Alors, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, hein, bien sûr, ça dépend du moment auquel, enfin, du moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc, eh bien, dans la vidéo d'initiation 2 sur Python, nous avions vu les structures imbriquées, donc la construction des structures imbriquées. Ensuite, nous avions vu les listes en compréhension, les dictionnaires en compréhension, les conversions de type, hein, souvenez-vous avec type, et le cast. Quand on mettait un int, par exemple, devant, ça devenait un entier. Et nous avions vu les répétitions. Donc, quand je dis répétition, bien entendu, ce sont les boucles et les branches, c'est-à-dire les if, les else if ou elif, etc. Nous avions vu également un petit peu les commentaires, tout simplement. Bon, c'était assez simple. Et maintenant, désormais, j'aimerais qu'on passe eh bien, aux fonctions. Alors, dès à présent, je vais déjà copier le, le fameux, comme vous le savez, eh bien, hop, le fameux encadrement, hein, puisque, bon, sur quel Linux alors, si vous avez des problèmes et que vous êtes sur Mac et que vous n'arrivez pas à passer votre clavier Mac sur Linux, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai. Et en fait, il y a une seule problématique, c'est que ça ne prend pas en charge, ça n'arrive pas à prendre en charge les crochets. Alors, donc, voyons les fonctions. Alors, les fonctions, ce sont des blocs de code réutilisables, donc on va pouvoir les réutiliser plusieurs fois, d'où l'intérêt d'une fonction, qui vont permettre d'encapsuler une logique de traitement spécifique. Alors, elles vont souvent prendre des arguments en entrée, donc ce seront des variables, hein, et retourner eh bien, une ou plusieurs valeurs en sortie, voire parfois même aucune valeur en sortie. Par exemple, si ça veut sortir un print, ça sortira un print. Alors, en programmation, une fonction, donc, c'est un bloc de code réutilisable qui va effectuer une tâche spécifique. Les fonctions vont permettre d'organiser et de structurer le code en le divisant en plusieurs morceaux plus petits et plus gérables. Donc, elles vont être appelées lorsqu'une certaine action devra être effectuée, ce qui permettra ainsi de réutiliser facilement le même code à plusieurs endroits. Par exemple, si on a euh, plusieurs fois besoin de faire un enchaînement d'opérations, eh bien, au lieu de réécrire plusieurs fois cet enchaînement d'opérations, on va créer une fonction qui rassemblera cet enchaînement d'opérations et il suffira juste d'appeler la fonction qui nous permettra de le réaliser. Alors, on va donner un petit exemple alors pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, tout d'abord, il y a le mot-clé def. Donc, def qui veut dire que l'on définit. Donc là, on va définir addition. Et on va mettre comme argument A et B. Ensuite, les deux points, toujours, à chaque fois qu'il y a un bloc, que ce soit un bloc if, que ce soit un bloc for,
que ce soit un bloc de définition de fonction, on va mettre les 2 points. En tout cas, c'est ce qu'on réalise en Python. On verra dans d'autres formations, notamment sur le C, que c'est pas la parenthèse, mais l'accolade qui va faire ce travail si présent. Alors, du coup, des def addition, donc du coup, hop, on fait une tabulation, on va nommer une variable somme qui sera égale à A plus B. Effectivement, c'est une addition, rien d'exceptionnel. Et on va return. Donc on retourne la somme. Tout simplement. Là, c'est vraiment basique. Alors, essayons. Faisons intervenir la variable résultat qui serait égale à l'appel de fonction. Donc la fonction, oulala, j'écris trop de D. Addition. Et là, j'avais pas écrit assez. Addition. Alors, il prend pas en compte le tab, c'est un peu dommage. 5,3. Donc en gros, on va additionner 5 et 3. Donc 5 plus 3, on connaît tous le résultat. Faut pas avoir fait le Polytechnique, l'X ou Centrale ou les mines. Je parle ici des grandes écoles d'ingénieurs. Et on va print, donc on va afficher sur l'écran le résultat, la variable résultat, et donc 8, effectivement, 5 plus 3, je crois que ça fait 8. En tout cas, dans le corps des réels. On verra quand on fera de la cryptographie, donc quand on aura fini cette initiation à... Excusez-moi, c'est l'hiver, tout le monde tombe malade. Mais quand on aura fini justement cette initiation, on pourra s'en servir, que ce soit pour la cryptographie. Donc on verra en cryptographie qu'on fera des congruences. Alors si ça ne vous dit rien, ne vous inquiétez pas, tout sera expliqué. Ce sera le reste de la division euclidienne. Donc, effectivement, dans l'anneau Z sur 2Z, par exemple, 8, en fait, c'est égal à 0. Bon, ne cherchez pas... ne cherchez pas ici dès à présent. Enfin, pour ceux qui connaissent bien les mathématiques, ils ont directement compris. Effectivement, on a fait 8. 8 égale à 4 fois 2. Plus 0, le reste étant 0, 8 est congru à 0 modulo 2. Voilà. C'était tout simplement pour vous dire que en cryptographie, on se servira du Python et ce sera assez amusant. On va faire des choses assez lourdes, du RSA, de l'AES, des différents cryptosystèmes, donc ça va être sympathique. Donc effectivement, dans cet exemple, on a défini une fonction qui est appelée addition, qui a pris 2 paramètres A, ici A et B, et à l'intérieur de la fonction, on additionne les deux paramètres, et on stocke le résultat dans la variable, ici, somme, et ensuite on utilise le mot-clé. Alors c'est un mot-clé, donc qui dit mot-clé dit mot qu'on ne peut pas utiliser pour nommer une variable, par exemple. Le mot-clé return, qui va nous permettre de renvoyer le résultat de la somme.
Ensuite, eh bien, on appelle la fonction addition en passant les valeurs 5 et 3 comme argument. Le résultat renvoyé par la fonction est stocké eh bien, dans la variable résultat. Et enfin, on utilise la fonction print pour afficher le résultat à l'écran qui, donc, dans ce cas, vaut 8. Alors, les fonctions sont un concept central en programmation. Elles vont permettre de rendre le code plus modulaire, réutilisable et facile à comprendre. Alors, on va faire un exemple simple de fonction en Python qui va... Alors, je ne sais pas si ça enregistre. Attendez, je vérifie si ça enregistre bien. Oui, ça enregistre bien. Je me disais peut-être que je parle dans le vent. Ce qui peut m'arriver puisque je suis maître de conférence à l'université lorsqu'il s'agit de faire des confs. Des confs avec une centaine de personnes. Souvent, il y en a un ou deux qui suivent, les autres qui sont sur leur ordinateur. Mais que voulez-vous, c'est le principe de la faculté. Donc, l'habitude de parler dans le vide, il faut l'apprendre. Néanmoins, l'essentiel, c'est de faire son travail. Et surtout, j'aime bien interroger ceux qui ne suivent pas. Ceux, on voit, ils jouent à ce jeu-là qu'ils aiment beaucoup. Il faut manger le poisson le plus gros. Non, le plus petit, mais pas se faire manger par le plus gros pour devenir plus gros, et ainsi de suite. C'est assez à la mode. Je vois pas l'intérêt, parce que ça me semble plus intéressant ce qu'on fait ici. Alors, donc comme je disais, ici, voici un exemple simple de fonction en Python qui va calculer la somme de deux nombres et renvoyer le résultat. Alors, tout d'abord, on va définir donc def, définir la fonction calculer underscore moi. Je vais enlever ma souris puisque ça peut vous gêner pour la visualisation. Calculer moyenne et donc elle va être définie avec un paramètre qui sera note. Note. On aurait pu l'appeler autrement, mais on l'appelle note. Comme ça, bon, c'est important de donner tout de même des noms, que ce soit aux fonctions, aux variables, qui nous disent quelque chose. Hein. On ne va pas les nommer C, par exemple. Comme ça, on sait ce à quoi on a affaire. Donc, cette fonction eh bien, va prendre une liste de notes en entrée. Donc, effectivement, on ne le sait pas encore, puisque, comme on l'a déjà précisé, eh bien, on n'indique pas le type de variable. Mais ici, ce sera une liste de notes. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai oublié le 2 points. Voilà. Très bien, il me le rappelle. Hop, le petit 2 points. Et voilà. Tabulation. Donc, tabulation, c'est OK. Alors, donc, à l'intérieur de la fonction, eh bien, on va utiliser la fonction sum, qui prendra comme paramètre notes, qui sera utilisée pour calculer la somme de toutes les notes de la liste notes. Donc en fait, la fonction sum va retourner la somme de tous les éléments d'une liste. Du coup, eh bien, appelons la variable sum et on va dire que c'est égal à sum. Donc sum, comme je vous l'ai dit, c'est une fonction en Python qui va retourner la somme de tous les éléments d'une liste. Donc la somme de notes. Très bien.
Ensuite, parce que nous, on veut calculer la moyenne. Donc là, réfléchissez bien. Hop, on a calculé la somme des notes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour avoir la moyenne, bon là, effectivement, on considère que chaque note a un coefficient de 1. Eh bien, pour calculer la moyenne, il va falloir diviser par le nombre de notes. Donc, eh bien, comment dire, la variable moyenne, donc on va l'appeler moyenne, va être calculée en divisant la somme, donc égale somme, divisé par la longueur de la liste notes. Donc en fait par le nombre de notes. Et ici, c'est la longueur de la liste notes. Et souvenez-vous comment on fait pour obtenir la longueur d'une liste. On l'a vu dans les vidéos précédentes. Attention, allez. Quelques secondes de réflexion. Allez, on va dire 5 secondes. Un éléphant, 2 éléphants, 3 éléphants, 4 éléphants, et puis 5 éléphants. Et puis finalement, c'est l'N, hein, n'est-ce pas? L'N de notes. Rappelez-vous, l'N, ça renvoie le nombre, qui est le nombre de valeurs qui est contenu dans la liste. Ici, la liste notes. Voilà. Hop. Petite entrée. Ensuite, eh bien, alors, vous êtes d'accord avec moi, la moyenne est calculée. Eh bien, tout simplement, hop, c'est pas ce que je vais faire. Eh bien, on va return. Donc, on va retourner. On va renvoyer la valeur de la moyenne calculée. Donc, on va faire un return moyenne. Voilà, parfait, exactement. C'est très bien, très bien. Hop. Donc, on a fini notre petite fonction. Et puis, eh bien, on va la tester. Donc, on va créer une liste notes égale. Alors, bon, toujours ce petit problème. Hop. Disons, allez, 12, 14, 16, 18. C'est des nombres pairs, mais peu importe, hein, vous rentrez ce que vous voulez. C'est juste que 12, 14, 16, 18, normalement vous l'avez déjà fait de tête. Vous connaissez la valeur moyenne qui est du coup 12, 14, 16, 18. Hop, on réfléchit 2-3 secondes, tac tac. Du coup la valeur moyenne c'est 15 normalement. Bon, c'est 15. On va vérifier ça. Parce qu'effectivement, on est quand même sur une chaîne où on fait des mathématiques et bien de l'informatique, de la cryptographie, du machine learning, du deep learning, de la cybersécurité, de la virologie, etc. Mais notamment des mathématiques. Hein. Donc, en l'occurrence, c'était assez simple ici de trouver 15. Et puis, on va vérifier si on ne s'est pas trompé. Alors, si je me suis trompé, je suis vraiment... je pense que je pose ma démission. Hein. Je vais voir le doyen de l'université et je pose ma démission. Parce que là, ce n'est pas possible. Donc, du coup, on définit la variable moyenne. Et on la définit à partir de la fonction calculer moyenne qui va prendre comme variable eh bien, cette petite variable ici qu'on a appelée note, on aurait pu l'appeler autrement. Donc, hop, note. Très bien. Hop, donc là il a fait le calcul, il la connaît. Il ne l'affiche pas
c'est tout à fait normal. On va juste lui demander de nous l'afficher, puis on va faire une petite phrase pour être des bons élèves. La moyenne est... Bon, ce qui est important de comprendre, c'est vraiment le principe de la fonction, hein, du def, quand on définit une fonction et qu'on fait un return derrière. C'est vraiment ça qui est important. Après, le reste, c'est plus pour finalement s'amuser, ou je dirais plutôt même... enfin, quand on dit s'amuser, justement, il faut plus le prendre avec un côté ludique, c'est-à-dire s'amuser, puisque si c'est vraiment pour s'embêter, si vous vous embêtez déjà là, bon, c'est soit que vous êtes déjà très bon, ou soit c'est que vous allez pas accrocher, Bon, après, ça ne veut rien dire. Donc la moyenne est, hop, chaîne de caractères, virgule, la variable moyenne. Donc ça devrait nous afficher la moyenne est 15. Hein. Je l'ai calculé de tête, mais c'était pas très compliqué. Donc la moyenne est 15, voilà. La moyenne est 15. Donc voilà, la fonction print a été utilisée pour afficher le texte. La moyenne est suivie de la variable moyenne qui, dans notre cas, était de 15. Alors, maintenant, on va voir comment travailler avec des fichiers, ce qui est assez important. C'est pour ça que vous voyez ici, hein, il y a quelque chose d'ouvert. Et d'ailleurs, je vais refaire un petit écho Jean-Jean. Donc là, je fais un écho, j'ouvre double quote, Jean, double quote. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des parenthèses, hein, en français. Mais on dit double quote in English. Et c'est beaucoup d'anglais, comme vous l'avez remarqué, hein, c'est beaucoup d'anglais. Et ce petit supérieur, il va nous permettre d'écraser, donc il va écraser ce qu'il y a dans mon fichier .text. Il va l'écraser s'il existe, il va écraser tout ce qu'il y a dedans, et s'il n'existe pas, il va tout simplement écrire. Et il va créer ce fichier. Donc là, hop, je lance. Et bien, j'aimerais bien voir ce qu'il y a dans mon fichier .txt. Pour ce faire, je fais un cat mon fichier .txt. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien voilà, il y a Jean-Jean. Bon. Jean-Jean. J'aurais pu écrire Jean-Michel, Jean-Jacques. Mais non, Jean-Jean, c'était assez amusant. Faut toujours trouver un moyen de faire des petites blagues un peu nulles. Parce qu'elles sont forcément très nulles. Hein. Alors, voilà, donc maintenant on va travailler avec des fichiers. Alors, en fait, Python va nous permettre de lire et d'écrire des fichiers texte en utilisant les fonctions intégrées open, donc ouvrir un fichier, read, donc read ça veut dire lire, write, la dernière fonction c'est write, donc write qui veut dire écrire, et bien entendu close qui veut dire fermer. Alors, par exemple, pour lire le contenu d'un fichier, eh bien, on va tout simplement faire. Alors là, oh, effectivement, il va me dire que ça ne marche pas parce que il faudrait que je me mette en subprocess. Alors, il faudrait que je me mette en import subprocess.
et que je fasse commande .checkoutput. Mais finalement, en fait, rassurez-vous, j'ai fait en sorte qu'on soit dans le même dossier. D'ailleurs, à ce titre, on verra comment utiliser les, euh, les commandes bash dans Python. Alors, ici, donc, on veut lire le contenu d'un fichier. Donc, en fait, on veut dire le contenu du fichier mon fichier.txt. Alors, je vais créer une variable fichier. Fichier, bien fichier, pas fichier. Hein. Bon, encore une blague un petit peu nulle. Bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Open. Donc, on va l'ouvrir, ce fichier. Donc, mon fichier. Est-ce que une table? Non, il ne prend pas. .txt. Ok, super. Et maintenant, on veut l'ouvrir, mais on veut l'ouvrir en quel mode? Rappelez-vous, il y a trois modes. Et le mode read, write and execute. Donc, lecture, écriture et exécution. Donc ici, on veut l'ouvrir en lecture. Donc, en lecture, c'est read. Donc, tout simplement R. Hop. R pour read. Hop. That's correct. Tac. Et ensuite, on va mettre contenu. Et du coup, je vais parler à l'anglais. Non, je ne vais pas prendre le vieil accent, surtout british, même pas américain, je refuse. Je préfère le russe. Bon, ça, chacun ses préférences. Après, bon, si vous aimez la géopolitique, la géostratégie, n'hésitez pas à le dire. Effectivement, il y aurait moyen de faire des formations, puisque j'ai subi, non, je n'ai pas subi, enfin, j'ai reçu des formations dans ces domaines. Et notamment dans le domaine, parce que c'est finalement les plus importants, États-Unis, Union Européenne, Russie, Inde, Chine. Voilà. C'est ce qu'on a reçu à Centrale, hein, une grande école d'ingénieurs. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. La géopolitique, déjà, si vous laissez un commentaire, je saurai au moins que vous êtes allé jusqu'à ce moment. C'est déjà une bonne chose. Donc on va faire un fichier .read comme read. Donc on va le mettre en lecture. Hop, bon voilà. Voilà. Donc en fait, donc la première ligne, fichier égale open mon fichier.txt, virgule R, eh bien la première ligne, elle ouvre le fichier mon fichier.txt en mode lecture, donc R pour read, et le fichier est stocké dans la variable fichier. La deuxième ligne, eh bien, elle utilise la méthode read pour lire le contenu complet du fichier et elle le stocke dans la variable contenu. Alors on peut essayer d'aller voir ce qu'il y a dans cette variable contenu. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à part Jean, hein, puisque c'est ce que contient notre fichier. Puis de contenu, effectivement, voilà. Jean. Bon, là, c'est vraiment un exemple. Hein. C'est vraiment un fichier qui contient 2 mots. C'est vraiment pour une initiation, pour bien comprendre l'utilité.
Mais c'est exactement la même chose pour un fichier qui contiendrait 500 000 mots. Voilà, donc maintenant, ce qu'il faut faire par précaution, toujours, et ça c'est très important, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, mais c'est pour l'utilisation de la mémoire vive de votre ordinateur, ici de ma VM qui utilise quand même de la mémoire vive de mon ordinateur, eh bien c'est de fermer le fichier puisqu'on ne va plus s'en servir. Donc on fait un fichier .close. Hop, voilà. Tac. Là, cette troisième ligne, elle utilise la méthode close pour fermer le fichier et libérer les ressources associées. Voilà donc pour la lecture du contenu d'un fichier. Maintenant, intéressons-nous à l'écriture dans un fichier. Alors, l'écriture dans un fichier. Donc, vous imaginez bien qu'il va falloir open, donc ouvrir le fichier en question. Cette fois-ci, est-ce qu'on va l'ouvrir en read ou non? On veut écrire dedans, on ne veut pas le lire, on veut écrire. Eh oui. Donc, on va utiliser write. Write pour écrire, qui veut dire écrire en anglais. Et donc, W. Ainsi, on déclare la variable fichier. De toute manière, lorsque c'est très bien fait en Python, lorsqu'on met une nouvelle valeur à une variable déjà existante, l'ancienne valeur est écrasée, c'est très pratique. Donc fichier égale open. Alors, vous verrez que lorsqu'on fera du C, donc un langage compilé, ce sera quand même différent, même s'il est très proche de la machine. Donc ce sera de la programmation système en C. Donc on verra l'allocation de la mémoire, etc. Donc là, open, mon fichier .txt, hop, et comme on l'a dit, désormais on veut écrire dans le fichier. Donc on va pas mettre read, on va pas mettre X pour execute, on va mettre W, donc W pour write. Donc W. Double cote. Fermez la parenthèse. Hop. C'est parti. Et puis là, eh bien, on va faire un fichier .write. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser la méthode write. Et puis, bon, je pas des idées qui débordent dans tous les coins. On veut dire bonjour tout le monde. Hein, c'est vraiment désolé pour les idées qui manquent un petit peu d'originalité. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, déjà, on a un 22, c'est intéressant. 22 qui, en fait, le nombre... Alors, 22, en fait, effectivement, j'ai un white, retourne le nombre de caractères qui a... Oh, pardon. Le nombre de caractères qui a été écrit dans le fichier. Donc, en fait, il y en a 22. À vous de compter. Hein. À vous de compter. On va pas compter jusqu'à 22. Je pense que tout le monde en est capable. Donc, la première ligne, eh bien, elle a ouvert le fichier, mon fichier .txt en mode écriture. Donc, W. Le fichier est stocké dans la variable fichier. Hein, c'est pas ici, fichier. La deuxième ligne, elle utilise la méthode write pour écrire la chaîne de caractères bonjour tout le monde dans le fichier. Et enfin, on va réaliser
une troisième ligne, j'aime pas ça, je sais pas ce qu'il m'a fait. Hop, eh bien, on va tout simplement faire comme d'habitude. Pour là, c'est plus dans le but d'enregistrer les modifications. Donc, on va faire un fichier .close. Donc, ça enregistre les modifications et en même temps, ça libère la mémoire. Voilà qui est fait. Donc, souvenez-vous, on avait fait un cat en fichier.txt, on avait eu Jean. Eh bien, on va refaire un cat de mon fichier. Et là, on a bonjour tout le monde. Eh oui, parce que on a écrit de telle manière à ce que ça écrive sur tout ce qui était déjà présent. Très intéressant pour un virus par recouvrement de code. Donc, recouvrement, vous comprenez ce que ça veut dire, recouvrement, hein, c'est supprimer tout ce qui existe et recouvrir le code par son propre code. Donc, en résumé, pour lire le contenu d'un fichier, on ouvre le fichier en mode lecture, on lit le contenu avec la méthode read, puis on ferme le fichier avec la méthode close, et pour écrire dans un fichier, on ouvre le fichier en mode écriture, on utilise la méthode write pour écrire le contenu souhaité, puis on ferme le fichier afin d'enregistrer les modifications. Donc, voilà pour... alors, j'hésite. Est-ce qu'on fait la programmation orientée objet ou est-ce que ça va faire un peu long pour vous? Je sais que vous ne regardez pas les vidéos jusqu'au bout, ce qui peut poser problématique. Donc je pense qu'on fera une 4e vidéo sur la programmation orientée objet, la gestion des erreurs, et ensuite on fera une 5e vidéo sur les modules en Python et les packages en Python, et également l'exécution des commandes Linux en Python. Voilà. Donc, eh bien, c'est sur ce bonjour tout le monde que je vous dis au revoir. Hein. Petit humour encore. Hein. Bon, vraiment, on fait avec ce qu'on a. Allez, prenez ça très au sérieux parce que c'est très important. C'est vraiment la base et ça va vous apporter derrière, c'est-à-dire justement une base. Hein. Une base, donc des fondements solides, donc très important. Voilà. Allez, à bientôt.